Bonjour 1 million, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2025. Mon tirage est déjà prêt, voilà, comme pour les autres signes. Alors, première rangée, là c'est la coupe, j'ai déjà procédé à la coupe. Donc, première rangée, c'est l'analyse de la situation et ou les probabilités. Deuxième rangée, ce sont les points bloquants, les potentiels à acquérir ou les pensées limitantes. Et la troisième ligne, en fait, c'est l'évolution de ce tirage jusqu'à 6 mois. Voilà. Un petit nouveau, un petit oracle pour le sentimental que je rajoute maintenant désormais, c'est l'oracle de Laura. Laura, hop, que je mets là. Voilà. Donc, que j'ai trouvé sur internet. Alors, voilà, un petit mot dans le petit colis, c'était super sympa. Voilà, donc vous avez en fait son site internet tout en bas. Voilà, si vous voulez acheter ce jeu. Voilà, je ne fais pas de publicité, je ne suis pas payée, voilà, c'est le plaisir de le montrer tellement il est beau. Voilà. Alors, donc 3 cartes, donc pour le sentimental en plus de votre tirage. Alors, pour la coupe, on a l'abandon et la résilience. Voilà, l'abandon et la résilience que je pose là. Comment ça passe? Voilà. L'abandon et la résilience. Pardon. Alors, il semblerait que vous ayez peur de quitter une situation. La mélancolie vous gagne dès que vous pensez à quitter un foyer, ou un travail, ou une personne. La résilience vous pousse à prendre la décision d'avancer malgré tout et d'affronter les difficultés liées à ce départ. La fleur d'immortel que l'on voit ici sur la photo de la résilience, sur la carte pardon, de la résilience, symbolise votre capacité à rebondir et à vous adapter. Alors, de quoi va nous parler votre tirage? Alors, on a l'injustice avec l'ours, avec le faux, pardon. L'injustice avec le faux. Voilà. On a le syndrome du sauveur et le serpent. Voilà, qui va avec cette carte. Et ainsi que le bilan. Le bilan et le mont. Voilà, le mont. Alors, pour cette ligne, parce que les cartes sont reliées aussi entre elles, n'est-ce pas? Alors, vous coupez avec ce qui ne vous va plus. Vous avez assez pesé le pour et le contre et cela vous a amené à faire le bilan de votre vie actuelle. Vous en avez assez de vous montrer trop empathique envers les autres. Vous décidez de changer de façon de vous comporter face à ces personnes, en fait, de manière à vous projeter et à penser un peu plus à vous. Voilà pour cette première rangée. Deuxième rangée. Nous avons le jugement avec le cercueil. Alors, je vais enlever ça, ça ne me sert pas trop là, avec le cercueil, voilà. Ensuite, nous avons l'énergie yang, qui peut aussi vous représenter, avec la lettre, et ensuite la perte, et la croix. Là, voilà. Alors, pour cette seconde ligne, donc il représente des points bloquants, les potentialités à acquérir et les pensées limitantes. Alors, vous avez quand même peur d'être jugé et que l'on vous laisse de côté. L'énergie yang vous représente face à cette nouvelle vie qui ne montre pas encore toutes les facettes. À force de voir les autres dans leur façon d'évoluer, vous en avez oublié que vous pouvez choisir votre façon à vous d'être pour évoluer en accord avec votre âme. Cette lettre renferme l'histoire de votre vie que vous n'avez pas encore visualisée. Vous avez peur de perdre en crédibilité et portez encore en vous certaines blessures dues au fait que vous vous êtes noyé dans votre empathie à votre propre détriment. Voilà. La peur du jugement, ça c'est vous, c'est l'énergie yang. Et voilà, vous avez peur de perdre en crédibilité. Voilà. Alors, pour ce qui est de la dernière rangée, qui représente l'évolution, donc jusqu'à 6 mois derrière ce tirage, nous avons les sentiments exacerbés, avec le monsieur, l'homme. Vous avez le mouvement, avec les nuages, ainsi que le rejet et l'enfant. Voilà. Alors,
ces cartes toutes combinées. Alors, il en découle une forme de stress qui vous pousse à commettre des actes irréfléchis ou à dire des choses qui ne sont pas sympas pour les autres. Vous allez décider de changer ça et à sortir du brouillard. On voit que vous sortez de l'instabilité et de l'insécurité. On voit l'astre qui sort des nuages. Regardez cette carte. On voit l'astre qui sort des nuages. Qu'avez-vous envie de réaliser en toute liberté? Quels sont vos rêves? Vous avez longtemps rejeté ces projets sous couvert d'un climat familial apaisant. Voilà. On voit l'enfant ici avec le rejet. Voilà. La carte de l'enfant incarne l'apprentissage que vous avez décidé de mener en prenant la décision de vivre votre propre vie. Pardon. Alors, les 3 cartes pour le sentimental, nous avons la dispute. Ah bah c'est là, je vais remettre mon... Hop, voilà. Donc la dispute. Le lien karmique. Et les flammes jumelles. Vous avez les 2 contraires là. Voilà, l'une après l'autre. Alors, pour certains, une finalité dans un couple, après bien des disputes, ce lien n'a pas été de tout repos. Mais il était nécessaire à votre apprentissage. Ce lien karmique a été mis dans votre vie pour vous donner les clés d'une meilleure façon de vivre les choses à 2. Une autre rencontre se profile. Une autre rencontre se profile pour vous accompagner dans la vie. Une flamme jumelle entre dans votre vie avec une belle intensité. Et vous allez ainsi oublier ce que votre autre histoire vous a donné. Gardez seulement les leçons apprises et ne restez pas figé sur le reste. Pour les célibataires, une rencontre s'en vient. Pour vous, la rencontre de 2 êtres faits pour se rencontrer et construire quelque chose de solide. Voilà. Une petite carte de Merlin pour terminer. Nous avons les Tuatas des Danann. Alors, si vous connaissez la chanson, je ne sais plus qui chantait ça, dans la vallée, hein. C'est un petit peu ça. Hein. Alors, nous sommes devenus Sids. Alors, Sids, c'est S-I-D-H-E-S. Peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Voilà, la tribu de Danann. Voilà, c'en est fini pour votre guidance du mois de février. Je vous souhaite un bon mois à tous. Bisous.